Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 66. Quelle est la valeur de maintenir en place les énergies qui ne vous soutiennent plus, qui ne vous servent plus? Voilà, je vais continuer. Hier, on a fait l'exercice de nos vêtements. Et vraiment une expérience intéressante que je veux partager avec vous parce que voilà, le titre du livre, il y avait le miracle de changer, voilà, le miracle du rangement ou quelque chose comme ça, le miracle qui se passe lorsqu'on fait du rangement, lorsqu'on se libère, lorsqu'on se défait des énergies, des choses dans notre maison au niveau physique qui fait en sorte que ça permet vraiment autre chose, ça permet un autre espace. Et voilà, pour moi hier, ce fut une expérience incroyable. C'est-à-dire que j'ai choisi au niveau des vêtements, c'est notre corps qui porte les vêtements. J'ai demandé à mon corps la question que j'ai trouvée, qui pour moi me demandait un stretch, me demandait vraiment voilà, un défi pour moi, c'était corps, est-ce que l'énergie de ce vêtement-là t'apporte, éveille ta joie? Et bien sûr, j'ai eu autant, ça m'a fait prendre conscience que mon corps était prêt à porter certains vêtements, mais là, en mettant cette question-là, en ajoutant ceci, la joie, car quels vêtements apportent la joie, j'étais dans une autre dimension, je m'ouvrais à une autre façon, à une autre énergie ici. Et puis bien sûr, ça m'a demandé à ce moment-là de vraiment me défaire de tous ces vêtements qui, voilà, de beaucoup plus de vêtements qui étaient en place. Et le fait d'avoir, j'ai déblayé mon armoire. Merci Edith. Ah, cool! Eve, yeah! Merveilleux! Comment ça devient encore mieux que ça? Et c'est vraiment ici ce qui s'est passé, les miracles qui se sont produits hier. Bon, premièrement, je dois vous dire que c'était pas toujours évident de choisir, de laisser aller des pantalons de cuir, un manteau de cuir, voilà, de très bonne qualité, des manteaux d'hiver, voilà, tout ceci. Mais il n'y avait pas de joie pour mon corps. J'ai dit non, c'est pas vrai que je vais maintenir en place des énergies qui fait en sorte que mon corps n'est pas joyeux à porter ceci. Voilà, donc je suis allée dans un magasin qui prennent des vêtements usagés. Ils n'ont presque rien pris, ils ont pris des ceintures, une paire de chaussures aussi, j'avais porté juste une fois. Même j'avais une robe que j'avais jamais portée, mais mon corps, il n'y avait pas de joie pour lui. Donc maintenant, quand je vais aller magasiner, je vais demander à mon corps, est-ce que ça apporte de la joie? Hein? Les consciences, voilà, quand on choisit des choses, ça nous amène toujours à plus de conscience. Et par la suite, j'ai pris conscience d'une énergie qui était dans mon univers et que ça fait, je sais pas, 10, 15 ans que je tente de gérer cette énergie-là, alors que j'ai réalisé hier pour la première fois, et si je pouvais la détruire et la décréer, c'est comme, ben c'est sûr, ben c'était cet enfant de 2 ans qui, voilà, qui voulait tout mener, qui voulait tout maintenir en place, et qui en même temps, j'ai eu pendant la soirée, on a écouté une émission à la télé, et pendant cette émission-là, j'ai eu la prise de conscience de cet enfant de 2 ans qui, pour elle avait conclu que pour avoir ce qu'elle désirait, c'était en restant petite. Ah, et c'était comme, waouh! Et quand je voulais avoir quelque chose, je retournais inconsciemment dans cet espace-là. Quelle aisance c'était pour moi de détruire et d'écrire ceci. Et ce matin, pendant mon moment de respiration et poser des questions à l'univers, je me suis défait d'une énergie qui était en moi, que j'essayais depuis des semaines de me défaire. J'ai posé des questions et j'ai ouvert, j'ai reçu l'énergie, j'ai reçu l'espace qui était requis et j'ai reçu la conscience qui était requis pour justement
faire en sorte, dire les mots, adresser les énergies qui étaient en place pour que cette énergie puisse partir. Et ça, je sais que c'est juste le fait d'avoir fait un choix différent hier et d'avoir pas qu'épadé pendant la journée. OK, non, je choisis ceci et je reste avec ceci, je détruis, j'écris tout ce qui ne me permet pas ceci avec aisance. Voilà. Et même si à la fin de la journée, il y avait une partie de moi qui était scandalisée. Est-ce possible d'avoir donné tous ces vêtements-là, mais en même temps tout cet espace qui était en place. Et là, de voir tout, depuis ce matin, je vois les prises de conscience, l'espace que ça crée dans mon univers et l'ouverture à des énergies qui sont tellement plus par rapport à qui je suis vraiment, par rapport voilà, à qui je suis vraiment, par rapport à ce qui est vrai pour moi ou par rapport au futur que je désire créer aussi. Parce que c'était ça aussi parfois, je posais la question à mon corps, c'était corps, est-ce que ceci, tu vas le porter dans le futur, tu vas aimer porter ceci dans le futur, est-ce que ça va t'apporter de la joie de porter cette énergie-là dans le futur? Et quand c'était non, hey, je me défaisais de ceci. Donc, Miles aussi a fait ce processus-là. Would you like... Ah, OK. Et là, on tente de trouver un espace où est-ce qu'il y a de l'ombre parce qu'il fait tellement chaud ici à Vegas. Donc, voilà. So, what was your experience? You're sweating. Yeah, j'ai tellement chaud. Il fait tellement chaud ici. Yeah, my experience was that I was really amazed how I was playing small with my life just by cleaning up my closet. Et oui, et ce qu'il a pris conscience, c'est que comment est-ce que il jouait sa vie de façon petite. Il gardait maintenant sa vie petite, voilà. Yeah, I was playing safe, and when I would walk into my closet after it was cleaned, anything in there was something I would wear. I was joyful to have in my closet. Ouais. Donc c'est ce qu'il disait. Il disait qu'avant, lorsqu'il regardait ses vêtements, il jouait la sécurité. Juste au cas où, juste au cas où, juste au cas où. Et que ensuite, what is it after you play safe and then what did you say? Non, je sais pas si just like walk into my closet and like anything that was there that I was really happy to wear anything there, excited about it. Ouais, voilà. Et maintenant, il entre dans on a un walk-in à la maison, c'est-à-dire qu'un garde-robe, une penderie où est-ce que vraiment on peut marcher à l'intérieur. Et pour lui, d'entrer justement dans cet espace-là et de voir tous les vêtements qui sont là et qu'il a la joie de porter n'importe quel de ces vêtements, voilà, c'est merveilleux. I said all that well. And also I realized how many other aspects of my life am I doing that, playing safe, keeping thoughts in my life, keeping certain aspects in my life. OK. Et ce qu'il a réalisé aussi, c'est que quels sont les autres domaines de sa vie? Où est-ce qu'il joue safe? Où est-ce qu'il joue la sécurité? Où est-ce qu'il choisit vraiment la sécurité et où est-ce qu'il joue petit? Voilà. Yeah, and like creating the space to have something, I was hanging on to things in my past, not allowing space for something greater that I really desired in my life. Et il retenait ou il s'accrochait à des choses de son passé qui n'avaient plus de... you were hanging on to things. I just want to make sure. Et voilà, il s'accrochait à des choses du passé qui ne le servaient pas, qui ne lui servaient plus. Voilà. And yeah, now that I have this perspective, I'm like asking questions. What, like, really, am I willing to have joy? And spark in my life in different areas. Voilà, et maintenant pour lui, c'est de se poser la question. My God, I forget. Et de se poser la question. What is the question? The spark, like, what else am I, where am I not allowing this joy and spark in my life? OK, où est-ce que je ne permets pas cette étincelle et cette joie dans ma vie? Donc, hey, c'est juste en faisant les vêtements. Maintenant, on va s'aligner à faire les livres aujourd'hui. Cool. Eve nous dit, j'ai pris conscience de ça très fortement aujourd'hui. Wow, cool. Ouais. Ici, justement, thank you, Miles. Donc, ici, justement, quelle est la valeur de rester accroché à ces énergies du passé? Et quand je dis ces énergies du passé, c'est souvent ce qu'on a rendu significatif.
c'est souvent ce qu'on maintient en place, des souvenirs. Bon, pour moi, là où est-ce que je me jouais moi-même, où est-ce que je me trompais moi-même, c'était la beauté de vêtements, entre autres. Ce vêtement-là est tellement beau, c'est difficile pour moi de m'en défaire. Je dis, waouh! Ouais, mais en même temps, si l'énergie ne me sert plus, à quoi est-ce que ça sert que je garde ceci en place? Quelque chose, un vêtement qui est beau. Et voilà. Et si tout ce que... Et ceci... Bonjour Véronique. Et ceci, c'est vraiment que ce vêtement est beau et je le garde parce qu'il est beau et c'est ce que je maintiens significatif dans ma vie. Ben, et si c'était juste un point de vue? Ah, et si c'était juste un point de vue, ceci? Et c'est pas diminuer le point de vue ici, mais c'est vraiment de reconnaître, waouh, c'est juste un point de vue. C'est juste un point de vue ici que j'ai et que je choisis de maintenir en place, puis que parce que j'ai ce point de vue-là, je maintiens en place des énergies qui ne me servent plus. Et là, ça va être à nous, êtes-vous prêt à choisir plus grand? Êtes-vous prêt à choisir dans votre vie plus grand, même si vous ne savez pas ce que ça va être plus grand? Mais on sait que lorsqu'on se libère de ces énergies qui ne nous servent plus, ça nous permet vraiment de nous ouvrir à plus. Et c'est à nous de choisir ce qu'on veut de plus. Et si on ne sait pas, c'est de demander de recevoir, de se recevoir nous en tant qu'être. Et si justement en se recevant plus en recevant les énergies de l'être que nous sommes, voilà, on va recevoir plus si on est prêt à laisser aller les énergies du passé auxquelles on est resté accroché. Ça fait en sorte que ça fait de l'espace pour s'ouvrir à recevoir autre chose, comme Mère le disait tantôt. Voilà, donc c'est vraiment ici, je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'avoir fait ce processus. Merci à Mère de m'avoir initié à ceci. Et combien des choses que vous faites de façon physique peut vous apporter à créer plus d'aisance dans votre vie. C'est-à-dire que je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait... J'étais pas dans l'accès, j'étais pas dans l'énergie, rien de tout ceci, mais j'étais ouverte à tout ceci, par exemple. Et il y avait une situation dans ma vie où est-ce que je voulais voir clair. Et je pouvais pas voir clair. Et j'avais posé la question à l'univers à ce moment-là. Je posais des questions, pas de la façon Access, mais voilà. Pas avec autant de conscience, je pense, que depuis que je suis avec Access. J'avais dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse voir clair dans ceci? Et là, j'avais reçu, comme prise de conscience, lave tes fenêtres. Je restais en appartement à ce moment-là. Et j'ai dit, OK, hey, poser une question, j'ai reçu la prise de conscience, je vais le faire. Et je me souviens que j'avais fait 1, 2, 3, 4 fenêtres dans des chambres différentes. 1, 2, 3, 4, au moins 4. Et là, j'étais rendue à la porte patio. Puis là, je me suis dit, ouais, mais là, maman, j'ai rien reçu encore. J'ai pas reçu à quoi ça m'a servi de faire ça. Je dis, au moins, j'ai lavé mes fenêtres. Et à la dernière porte patio, j'ai reçu la prise de conscience qui m'a amené, voilà, à avoir plus clair ce que je n'avais pas la vision de. Voilà. Et si on pouvait... Êtes-vous prêt et prête à recevoir toutes les possibilités nécessaires, requises ici, pour créer la vie que vous désirez sans aucun point de vue? Hein? Et êtes-vous prêt à vraiment vous défaire de tout ce que vous avez rendu significatif? Hein? Et ici, je vous invite à aller avec, OK, ça je suis prête, ça je suis pas prête, ça je suis prête, je suis pas prête. Et pour ce que, là où est-ce que vous n'êtes pas prêt, je vous invite à le faire en conscience. Hein, parce que, voilà, la conscience, c'est pas d'être parfait. Le fait d'être conscient, c'est vraiment d'être, de prendre conscience de ce qui est, sans aucun point de vue. Et plus vous allez vous permettre d'être là où est-ce que vous êtes, et de vous vivre en ceci en conscience, et de voir ce que ça crée dans votre vie, de choisir ceci. Parfois, c'est le merveilleux chemin, c'est le merveilleux chemin qu'on se permet de vivre, un chemin qui est riche de se vivre. Ah, regarde ça.
je continue de maintenir en place ceci, ce qui est significatif pour moi, puis je vis ceci, ou je vis cela, ou je vis ceci, et je vis cela. Et ça va faire en sorte que ça va vous amener, plus vous allez prendre conscience de ce que ça crée au niveau de l'énergie dans votre vie, plus vous allez par la suite être dans un espace différent pour faire le choix. C'est non pas de vous couper de ça, mais de choisir en conscience, ok, maintenant, je me défais de ceci parce que, bon, je réalise que vraiment, ça... Et là, ça peut être que vous êtes prêt, et de deux, ben, je réalise que ça me sert plus, j'ai le goût d'autre chose. Hein? Et c'est, voilà, plus vous allez vous permettre d'être là où est-ce que vous êtes, d'être honnête avec vous. D'être honnête avec vous. Moi, hier, j'étais prête à laisser aller tout ceci. Il y avait des parties de moi qui ont dramatisé. Ben ça fait partie de... C'était pour rendre significatif le fait que je faisais ceci. Hein? J'ai détruit, je décris. Il y a encore des choses à détruire et décrire, je perçois, pendant que je vous parle. Et c'est vraiment... Et si on était ici pour quelque chose de plus grand que cette réalité? Et si on était ici pour quelque chose de plus grand? Pour des causes plus grandes? Et tout en incluant qui on est. Et quand je dis tout en incluant qui on est, c'est-à-dire des causes qui vont nous amener à nous ouvrir à tellement plus de qui on est vraiment. De plus des causes qui vont nous amener à nous ouvrir à ce qui nous apporte de la joie, du plaisir, du fun quoi. Et c'est ce que je nous souhaite tous, de nous ouvrir à ceci. Et pour nous ouvrir à du nouveau, il faut laisser aller l'ancien. Voilà. Donc, c'était le message pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Et à la prochaine. Bye bye!